Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Le pass sanitaire est imposé au personnel travaillant dans les lieux recevant du public. La nouvelle est-elle bien perçue ? L'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne organise une course contre le cancer du sein. Les deux Hauts-Marnais ont désormais terminé leur tour dans le département. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre journal du lundi 6 septembre 2021. Et cela fait désormais une semaine que le pass sanitaire est imposé pour les employés travaillant dans les ERP, des établissements recevant du public, tels que les lieux culturels, restaurants ou encore salles de sport. Si pour certains la vaccination n'est pas un problème, pour d'autres cela est plus compliqué. Si un salarié ne peut pas présenter un schéma vaccinal complet, l'employeur doit donc suspendre son contrat ou bien trouver un accord avec l'employé. Exemple ici à Vitry-le-François dans ce reportage signé Louis Maujean. La rentrée 2021 est particulière et pas seulement pour les élèves, les salariés Vitria font aussi face à des mesures sanitaires quelque peu contestées. Aujourd'hui, les employeurs demandent à leurs salariés un passeport vaccinal complet, les tests PCR devenant bientôt payants. Et s'ils refusent de s'y contraindre, alors il en résulte le plus souvent une suspension du contrat de travail. Les employés de cette brasserie vitriate y voient une décision parfois injuste, mais inévitable. Mais dès qu'il a fallu qu'on le fasse, oui, on en a parlé avec les patrons forcément, et puis on n'a pas le choix, sinon on ne travaille plus. Donc comme je vous ai dit, obligé de le faire. Après on a une famille derrière, donc se retrouver au chômage, c'était pas le but. Après c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est pour le pass sanitaire forcément, mais on le fait parce que sinon on n'a plus de travail, effectivement. Je travaillais normalement, quotidiennement ici, et donc je suis amené à faire autre chose bientôt parce que je ne suis pas vacciné et c'est mon choix. J'ai le droit de ne pas l'être jusqu'à encore aujourd'hui. Je fais un autotest régulièrement jusqu'à la date limite et puis on verra après ce qui se passera. Les restaurants ne sont pas les seuls concernés, les salles de sport aussi sont soumises à un contrôle strict de leurs salariés. Certains sont peut-être réticents, mais chez Laurent Maillet, tout s'est bien passé. Alors ça a été compliqué, ce qui n'est pas évident à mettre en place. Moi j'ai 2 salariés plus des intervenants. Bon, les intervenants sont vaccinés, il n'y a pas eu de problème. Après les 2 salariés, j'en ai une qui a pris les devants et s'est fait vacciner et une autre qui est un petit peu plus réticente. Et là, il a fallu, on va pas dire expliquer les choses, mais c'est pas évident de dire à quelqu'un il faut que tu te fasses vacciner, sinon ça va être compliqué pour venir travailler. Si on veut continuer, si on veut éviter de fermer, il faut trouver une solution et la solution pour l'instant c'est le vaccin. Les mesures ne sont pour l'instant pas vouées à disparaître, bien au contraire. Même si la date de fin du dispositif du pass sanitaire est prévue pour le 15 novembre, l'obligation vaccinale, elle, restera en vigueur. Les personnes soumises à cette obligation ne sont pour l'instant que les personnels de santé, mais cela pourrait encore changer durant les prochains mois. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 59 000. En France, on estime que près de 59 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés, avec près de 12 100 décès. Dès l'âge de 25 ans et en l'absence de symptômes, un examen clinique de la poitrine par un médecin une fois par an est fortement recommandé. Et justement, afin de lutter contre le cancer du sein, une campagne de communication est mise en place durant le mois d'octobre, appelée Octobre Rose. Son objectif est de sensibiliser la population à se faire dépister, mais également à récolter des fonds. C'est d'ailleurs ce qu'a prévu la commission féminisation de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne, en organisant une course connectée. Au total, 4 challenges sont proposés, marche familiale, 5 km, un marathon ou encore nos limites. Et à noter que cette course n'est pas réservée qu'au département haut-marnais. Écoutez. C'est une course qu'on peut faire partout dans toute la France. D'ailleurs, les inscriptions sont déjà en ligne depuis le site www.octobrerose tous unis. Vous pouvez vous inscrire déjà depuis ce site et on a déjà d'ailleurs une grande surprise puisqu'on est déjà à quasiment 50 participants. Sachant que la course est ouverte à partir du 1er octobre jusqu'au 31 octobre. Et il y a déjà des personnes du sud de la France, de l'ouest, de l'est, donc c'est super sympa, ça veut dire que ça se diffuse hors du département déjà. Il était important pour nous de porter les valeurs des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire au niveau de la solidarité, montrer qu'ensemble on était tous unis et plus forts et qu'on pouvait faire de cette cause quelque chose de très noble, récolter des fonds, sensibiliser justement pour le dépistage précoce, puisque plus le dépistage est précoce et plus la maladie peut être
on peut en guérir beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Partis d'Auberive, les deux Sud-Marnais, Théo et Johan ont parcouru plus de 1000 km et se sont arrêtés dans plus d'une centaine de villes et villages, le tout en vélo électrique. Ce samedi est marqué la fin de leur périple puisqu'ils sont arrivés à Saint-Dizier après 28 jours à découvrir les 4 coins du département. Pour l'occasion, ils ont été accueillis par le maire de la ville, un reportage réalisé par l'Inatram. Après 28 jours de vélo à travers le département, Théo Caviezel et Johan Legrand sont arrivés à Saint-Dizier, marquant la dernière étape de leur tour du monde de la Haute-Marne. Et c'est le maire Quentin Brière en personne qui les a guidés à travers la ville à vélo. En effet, leur projet de mettre en avant le territoire fait écho directement à la vision du maire sur la Haute-Marne. On a tout de suite voulu les accueillir, aussi pour faire ce petit tour de Saint-Dizier avec eux en vélo et porter notre petite pierre à leur super initiative qui vise à dire qu'en Haute-Marne et partout en Haute-Marne, il y a des pépites et il y a des choses que la France entière doit pouvoir nous envier. Parti du village d'Auberive dans le sud-ouest de la Haute-Marne, le challenge était de parcourir tout le département, mais surtout de redécouvrir le territoire et ses richesses. J'ai constaté par exemple que le sud était plus bourguignon et plus dynamique. On a vu beaucoup d'assos, beaucoup de porteurs de projets qui étaient extrêmement dynamiques dans le sud. Après on était dans l'est, vers chez moi, et j'ai découvert que là aussi, les gens commençaient vraiment à se prendre en main et n'attendaient plus qu'on vienne vraiment leur offrir ce qu'ils attendent. Donc on se rend compte que petit à petit, je crois que toute la Haute-Marne est irriguée par un sentiment assez positif, qu'on se rend compte qu'on a des communes de 100 habitants. Il y a aussi beaucoup de choses à voir et qu'il suffit, je crois, de s'intéresser aux gens et de leur poser les bonnes questions, et ils ont tout un monde à offrir finalement. Au total, ce sont plus de 100 villes et villages visités et plus de 1000 km parcourus. Grâce à leurs chroniques quotidiennes publiées sur les réseaux sociaux et leur site internet, les rencontres ont été pleines de surprises, comme ce fut le cas dans le village de Blumeret. Voilà, tout le monde nous disait qu'il fallait qu'on aille à Blumeret. On ne savait pas pourquoi, un petit village, mais en fait, il y a des étincelles là-bas, il y a une atmosphère, c'est incroyable. Et on a passé un jour à Blumeret avec David, avec Bob, c'est exceptionnel. Et on était dans la vie d'un village qui a su tisser des liens, qui a su avoir une vraie âme villageoise, et c'était un de nos meilleurs moments, quoi. C'était exceptionnel. Pour leur dernier jour, les deux voyageurs ont eu droit à une visite exclusive de la base aérienne. Ils sont repartis dans l'après-midi pour Chaumont, en longeant la Marne. Pour conclure cette aventure, un livre devrait sortir retraçant leur tour du monde de la Haute-Marne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner 2 passes liberté pour la saison culturelle 2021-2022 des Trois Seines. 5 lots sont à gagner. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 6 au 10 septembre 2021. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera dégagé sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 14 degrés à Chaumont. Demain après-midi, on attend jusqu'à 29 degrés à Vitry-le-François. Demain, nous fêterons les Régines et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On démarre avec la carte du lac du Der. Le soleil sera de la partie. Ainsi, on annonce un temps radieux sur les plages de Larzicourt, Nuisemont, la Cornée du Der et les sources du lac. Les maximales atteindront 28 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 21 degrés. L'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également du soleil avec une brise de vent à 15 km/h.
Au niveau de la Meuse, du côté du lac de la Madine, le ciel sera dégagé. 26 degrés sont attendus pour les plages de Heudicourt et Nonsard. L'eau sera à 21 degrés. Enfin, l'indice UV sera de 5. Dans l'Aube, au lac d'Orient, le temps sera ensoleillé à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 29 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 22 degrés. Le vent, quant à lui, soufflera à 15 km/h. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amins et la plage de Dienville. Au programme du soleil avec 29 degrés pour la température extérieure, l'eau sera à 22 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévision.